Bonjour et bienvenue sur la chaîne Santé l'éveil pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Robin Priou, je suis praticien en naturopathie et en épikinergie à Guérande et aujourd'hui on va parler de nourriture et d'alimentation. Je fais cette vidéo parce qu'on confond trop souvent nourriture et alimentation. En fait, l'alimentation c'est qu'une partie de notre nourriture. T'auras beau t'alimenter de manière parfaite avec des super aliments, etc. Si tu négliges une ou plusieurs de tes autres nourritures, tu ne seras pas pleinement épanoui dans ta vie ni au top de ta santé. Donc nourriture ne veut pas dire alimentation. On estime que l'alimentation, c'est seulement 20% de notre nourriture globale. Ensuite, les 80% restants, ils vont être différents d'une personne à l'autre. Pour citer quelques exemples ou quelques pistes de réflexion, il peut y avoir la nourriture relationnelle, affective, parce que l'être humain, c'est un être social qui a besoin de contact avec ses semblables. Et là, encore une fois, c'est individualisé, parce qu'il y a des personnes qui aiment vraiment la solitude et d'autres qui ne supportent pas du tout être tout seul. Ensuite, il peut y avoir la nourriture intellectuelle, donc apprendre. Bien sûr, ça dépend des gens, des périodes. Il y a des moments où on a vraiment envie d'apprendre et d'autres, on n'a pas du tout envie d'apprendre, on a plutôt envie de se foutre la paix et faire autre chose. Ensuite, on peut dire qu'il y a la nourriture dite émotionnelle, parce qu'on a tous besoin de vivre des émotions pour être pleinement dans la vie. D'ailleurs, il y en a qui vont chercher régulièrement des émotions fortes avec des films dramatiques, des films d'horreur ou des manèges à sensations dans des fêtes foraines. Faut comprendre que les émotions, elles sont là pour réguler l'humeur et c'est important d'avoir des émotions dans sa vie, mais bien sûr, il faut qu'elles soient à la juste mesure de ce qu'on peut tolérer. Aussi, on pourrait dire qu'il y a la nourriture créative dans le sens artistique. On imagine bien qu'enlever la musique à un musicien ou la peinture à un peintre, c'est enlever une source de nourriture énorme. Au point qu'il y en a même qui seraient capables de se laisser mourir si on leur enlevait ça. Donc il peut vraiment y avoir plein de choses différentes qui peuvent nous nourrir au quotidien. Une musique, un film, une série, être au contact d'un animal, d'un proche, au contact de la nature avec la mer, la forêt, etc. Toi seul sais mieux que quiconque quelles sont tes nourritures. Donc je t'invite à chercher, à expérimenter et à mettre en place des habitudes qui te nourrissent. J'en entends déjà dire mais j'ai pas le temps. Fais-le, même si c'est juste 1 minute par jour, 5 minutes par semaine ou un quart d'heure dans le mois. Fais-le. Et même si c'est très peu de temps, ça va être bon pour ton moral, pour ton épanouissement, pour ta motivation au quotidien, etc. On ne vit qu'une fois, ça serait dommage de passer à côté des choses qu'on aime. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'en profite pour te dire que j'ai lancé un nouvel accompagnement qui s'appelle Transition alimentaire. Il y a un prix de lancement. Les infos sont dans la description. En attendant, je te souhaite une belle continuation, une belle vie pleine d'amour, de confiance et de paix et je te dis à bientôt.